qu'il fait bon à ton service. Jésus, mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. On pense que je suis docteur en théologie. Non, je ne suis pas docteur en théologie, je suis docteur en médecine. Mais je suis aussi docteur en leadership chrétien. Donc j'ai fait un doctorat en leadership chrétien. Donc en réalité, mes exposés ne sont pas sur la théologie, mais présentation c'est sur le leadership chrétien. Et on m'a demandé donc de parler de la leadership transformationnel. Leadership transformationnel. Et on va juste voir un aspect du leadership transformationnel. Et à la fin, si vous voulez connaître davantage, passez derrière la salle, en dehors de la salle. Ça va vous permettre de savoir comment vous pouvez continuer à vous équiper avec le leadership transformationnel. Le sujet qui m'a été donné, c'est affiché au tableau. Quelle est la vie et la réussite d'un serviteur de Dieu et de son ministère? C'est de ça que nous allons parler. Nous allons commencer par une introduction cet après-midi. Et demain, nous allons avoir 2 sessions. On va entrer dans le fond du sujet. On va parler des 5 phases de la vie d'un serviteur de Dieu et leurs implications dans son ministère. Et si je demande que nos frères aînés et nos sœurs aînées s'assoient devant, c'est parce que la 4e phase dont on va parler, ça va de 60 à 80 ans. Et vous allez voir que c'est nos grands frères qui sont dans la salle. Parce que vous allez voir la dernière phase de plus de 80 ans, j'ai peur que nous n'avons pas quelqu'un ici dans la salle qui a 80 ans ou plus de 80 ans. Donc en réalité, nos aînés dans la salle, et nous allons voir qu'est-ce qu'ils doivent faire pendant cette période, c'est ceux qui sont entre 60 et 80 ans. Donc nous allons voir ça demain et nous allons voir comment donc fructifier son ministère en bâtissant sa succession. Et on va terminer avec un jeu de questions-réponses. Pourquoi nous faisons cette formation? Moi, je suis un formateur des formateurs. J'ai fait une formation qu'on appelle l'andragogie. L'andragogie, c'est former ceux qui sont des formateurs, des leaders. Et dans l'andragogie, voilà ce que nous avons appris. Il y a un proverbe chinois. Et j'aimerais que nous lisons ce proverbe ensemble. Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3, allons-y. J'entends et j'oublie. Je vois et je me rappelle. Je fais et je comprends. Donc je vous pose la question, qu'est-ce qui est mieux? Faire. Très bien. C'est faire. Donc, nous n'allons pas seulement entendre, nous n'allons seulement pas voir, mais on va faire. Parce que d'habitude dans nos églises, nous sommes devant et pendant 1 heure, on ne fait que parler et les gens ne vont qu'entendre. Je vous assure, après votre message, ils oublient presque tout ce que vous avez dit. Et en réalité, si vous voulez savoir si vous êtes un pasteur efficace, dimanche prochain, demandez les membres de votre église le message que vous avez prêché dimanche passé. Si vous avez 20% qui se rappellent de votre message, sachez que vous êtes un bon pasteur. Je vous assure, vous n'aurez même pas 15% qui vont te rappeler ce que tu as prêché le dimanche passé.
Tout simplement parce que nous faisons entendre à nos congrégations. Rares sont les pasteurs qui, en plus de faire entendre, fait voir. Donc dans mon église, quand je prêche, je projette aussi, comme vous voyez, parce que je permets que les gens ne m'entendent pas seulement, mais qu'ils voient. Mais en plus de cela, je fais une interaction. Donc nous allons faire beaucoup d'interactions pendant notre session. Quoique nous sommes nombreux, vous allez interagir à vous-même, à deux et à nous tous. Et ça va permettre que nous retenons ce que nous sommes en train de dire. Il y a un verset biblique que j'aime beaucoup. C'est Job chapitre 22, le verset 28. S'il vous plaît, prenez ce verset et lisez ce verset dans la version Darby. Dans la version Darby, la Bible dit, tu déclareras une chose et ça sera établi. Et la lumière brillera sur ton sentier. Donc, si nous apprenons à nos membres à déclarer, à répéter, à faire, ça va leur permettre de retenir ce que nous les enseignons. Donc, nous allons essayer de faire un peu de cela pendant nos sessions pour vous montrer que il ne faut pas seulement que les chrétiens entendent, il faut aussi qu'ils voient et en plus, il faut qu'ils fassent eux-mêmes. Donc voilà pourquoi nous faisons cette formation. À la fin de cette formation, chacun de nous doit être capable de faire quelque chose. Et donc la première chose que j'attends de chacun de nous, et on va nous distribuer les feuilles d'exercice que vous allez donc remplir, et on va prier sur ces feuilles pour que vous rentrez dans vos églises et que dans les 5 à 10 ans après cette formation, que vous ayez accompli des choses que le Seigneur va vous demander d'écrire pendant cette session. Donc, établir un plan de réussite pour mon ministère dans les 5 à 10 ans à venir. Nous sommes en 2024, la fin de 2024. Donc, si on peut dire que de 2025 à 2030 ou à 2035, nous avons prié l'autre jour en disant que nous allons vivre jusqu'à 80 ans. On ne va pas mourir jeune. Mais si tu prends l'engagement de ne pas mourir jeune, mais d'atteindre au moins 80 ans dans le ministère, il faudra que tu sois prêt à accomplir quelque chose pour la gloire de l'Éternel. Parce que, vous savez, nous sommes des ambassadeurs, n'est-ce pas? Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur terre. Et imaginez-vous qu'il y a un ambassadeur de Burkina Faso qu'on a envoyé au Cameroun. Et arrivé au Cameroun, il commence à faire ces choses. Il n'est pas soumis au gouvernement burkinabé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le rappeler. On va le rappeler. Maintenant, comprenez bien. Vous êtes ambassadeur du ciel. Vous êtes envoyé par un gouvernement du ciel, par notre Père Dieu. Et vous avez un mandat. Vous avez quelque chose à réaliser sur terre. Donc, si vous n'arrivez pas à réaliser cela, j'ai peur, j'ai peur que le président te rappelle. Mais pour que le président ne te rappelle pas, il faut faire ce que le président attend de toi. Donc, si tu le fais, je crois que le président va te laisser ici jusqu'à 80 ans. On va voir ça plus tard. Ok. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est nous allons déterminer au moins 3 choses. 3 choses qui permettra qu'on se souvienne de nous. Vous allez voir dans l'introduction, il y a des présidents qu'on se souvient d'eux, il y a des serviteurs de Dieu qu'on se souvient d'eux, mais il y en a d'autres qu'on ne se souvient pas. Ceux dont on se souvient, c'est parce qu'ils ont laissé un héritage. Ils ont laissé ce qu'on appelle un legs derrière eux. Et si vous êtes un leader qui va laisser derrière vous un héritage, un legs, on se souviendra de vous. Et le legs n'est pas un hasard. C'est planifié. Je décide, je prie, je sais ce que le Seigneur attend de moi et je travaille pour laisser cet héritage avant de partir. Donc voilà les 2 objectifs. J'espère que chacun de nous, si nous allons bien suivre cette formation, nous serons capables de
d'atteindre ses objectifs. Voilà, donc nous allons aujourd'hui, pour aujourd'hui, nous allons lire Actes chapitre 13, le verset 36. Ça, c'est pour l'introduction. Et demain, nous allons entrer dans un verset qui est un peu choquant, mais qui va nous permettre de l'élaborer en long et en large. Donc, si vous permettez que je vous demande de vous lever, parce que je sais qu'après avoir mangé un gros repas, certaines personnes risquent de dormir. Mais je vais vous donner quand même un petit conseil avant que vous vous levez. Si vous dormez, s'il vous plaît, ne ronflez pas. Vous comprenez? Je vous dis pourquoi il ne faut pas ronfler. Parce que vous risquez de réveiller la personne qui dort à côté de vous. Levons-nous maintenant, on va lire donc le passage. J'ai mis deux versions. J'aime beaucoup la version Darby. Parce que la version Darby, c'est vraiment une version originale. Ce n'est pas vraiment le bon français, mais c'est une version originale. Maintenant, j'ai mis en bas la version Louis II. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Car, après avoir, en sa propre génération, servi au conseil de Dieu, s'est endormi. Voilà, maintenant on va lire Louis II. Allons-y. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Merci beaucoup, asseyons-nous. David dit, il s'est endormi. Louis II dit, il est mort. Mais ce qui m'intéresse, c'est il a servi Dieu dans sa génération. Et même au-delà de sa génération. Parce que si nous apprenons à parler de David aujourd'hui, c'est parce que ce qu'il a établi pendant son règne a débordé son règne, a débordé les années. Nous sommes à près de 4000 ans après le règne de David. Mais on entend parler de lui. Il a établi Jérusalem, qui est aujourd'hui le capitale d'Israël. Mais pendant le règne millénaire de Jésus, ça sera le capital du monde. Et David est appelé, Jésus est appelé comment? Le fils de David. Parce que Jésus va régner sur le trône de David. Et nous savons que David a aussi fait des instruments de musique. Mais ce qui est le plus important, nous lisons les psaumes aujourd'hui. Et plus de la moitié des psaumes sont écrites par David. Parce que David était un musicien. Donc David a laissé un héritage qui, 4000 ans après lui, ça continue à retentir. Et tu es en train de dire, Seigneur, accorde-moi cette grâce. Que je puisse établir un héritage dans l'église, dans le ministère, qui va vivre longtemps après moi. Donc voilà la raison pour laquelle nous faisons ce cours. Et chacun de nous, Dieu nous appelle différemment. Dieu m'appelle à établir un héritage dans un domaine particulier, mais il vous appelle, chacun de nous, à établir aussi un héritage dans un domaine particulier. Donc tu dois connaître le domaine et tu dois établir donc ton héritage. Nous parlons de leadership transformationnel. Je fais juste une définition banale. Parce que c'est un cours que nous faisons pour les étudiants de Masters en Leadership. Et là, on entre dans la science pour définir le leadership transformationnel. Mais ici, je vous donne juste une définition banale. Un leader transformationnel, c'est un leader qui apporte un changement qui a 5 caractéristiques. Premièrement, le changement est positif. Deuxièmement, le changement est visible. Troisièmement, le changement est durable. Quatrièmement, le changement est bénéfique. Et pour les leaders que nous sommes, les leaders chrétiens, le changement qu'il apporte doit être éternel. Ça veut dire que tu vas retrouver les résultats de votre leadership au ciel. Et c'est sur cette base que le Seigneur va vous bénir, que le Seigneur va vous couronner, que le Seigneur va vous nommer pour régner avec lui pendant les 1000 ans. Donc, je commence à poser la question. Qu'est-ce que je suis en train d'établir
dans mon ministère qui sera durable, qui sera positif, qui sera bénéfique, qui va vivre après moi et qui sera éternel? Il faudra donc commencer à réfléchir sur ces choses. Et peut-être c'est la première question que je vais vous poser. Si vous ne remplissez pas bien cette question, ce n'est pas grave. Mais on va voir ça plus tard. Parce que l'impact de ma vie en tant que leader, et ce diapositive, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, parce qu'il y a plusieurs personnes ici qui ne sont pas pasteurs. Il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a d'autres professions ici. Donc, il y a 3 niveaux où chacun de nous doit établir un héritage. En réalité, en leadership, nous appelons ça le legs. Parce que l'héritage, c'est ce que tu as hérité de tes parents. Mais le legs, c'est ce que tu laisses pour tes enfants. Donc, en réalité, moi, j'utilise le mot héritage mal. Parce qu'en réalité, nous parlons de legs. De ce que tu vas laisser derrière toi quand tu pars. Mais les enfants vont hériter cela. Ok, très bien. Donc, voilà les 3 niveaux où nous appliquons l'héritage ou le legs. Premièrement, c'est au niveau de mon ministère. À quoi est-ce que le Seigneur m'a appelé? Et quels sont les résultats que le Seigneur attend de moi? Je dois être capable de répondre à ces questions. Clairement, à quoi est-ce que Dieu m'a appelé? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Miles Moreau. Il est mort il y a peut-être 3 ans dans un crash d'avion avec sa famille. Mais cet homme a dit ceci. L'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. Parce que dans le cimetière, il y a des pasteurs qui n'ont jamais prêché un message. Il y a des apôtres qui n'ont jamais implanté une église. Il y a des écrivains enterrés là-bas qui n'ont jamais écrit un livre. Il y a des professeurs d'université qui n'ont jamais enseigné un cours à l'université. Parce qu'ils n'ont pas développé leur talent et ils n'ont pas réussi dans leur vie. Mais moi je dis, ça ne sera pas mon cas. Amen. Si ça ne sera pas ton cas, lève la main et dis, Seigneur Jésus, ça ne sera pas mon cas. Je ne veux pas enterrer mon destin dans le cimetière. Accorde-moi la grâce de réussir et de laisser derrière moi un héritage ministériel, familial et professionnel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aime qu'on confesse comme ça, parce que la Bible dit, tu déclareras une chose, et quoi? Ça sera établi. Donc quand tu le déclares, tu vas te rappeler, et l'Esprit de Dieu va te rappeler, et tu vas le faire. Amen. Donc voilà les 3 niveaux. Je me pose la question, quel est l'héritage ministériel que je veux laisser derrière moi? Quel est l'héritage familial et quel est l'héritage professionnel? Et un de mes mentors, c'est John Maxwell. John Maxwell dit ceci. Si vous voulez réussir dans votre vie, j'ai écrit ça dans un de mes livres, et vous allez les voir derrière. Si vous voulez réussir dans votre vie, il faut planifier. L'héritage n'est pas un hasard. C'est bien planifié et on travaille pour l'accomplir. Donc, j'espère et je prie qu'après ce séminaire, ou pendant ce séminaire, vous allez planifier. Vous serez inspiré par le Seigneur à pouvoir voir 10 ans, 20 ans, 30 ans devant vous. En leadership, nous disons, un leader voit 20 ans avant les autres. Un leader voit 20 ans avant les autres. Pendant que les autres sont en train de s'occuper de maintenant, il est en train de voir 20 ans. Et j'ai vu ça dans la vie d'un grand serviteur de Dieu. Il est déjà dans la gloire. Il s'appelle David Yogicho.
j'ai assisté à une conférence où David Yongicho était l'un des facilitateurs. Et David Yongicho, il a eu la plus grande église du monde. Son église est en Corée, à Séoul, et son église a plus d'1 million de membres. Mais Yongicho nous a dit, Daniel, ceux qui ont cru sur notre ministère et qui sont hors dans d'autres églises dépassent 1 million. Et voilà ce qu'il a dit. Quand j'avais une église de 5000 membres, j'étais comme une femme enceinte. J'étais enceinte d'une église de 10 000 membres. Donc quand je priais, je ne priais pas pour 5 000 membres, je priais pour 10 000 membres. Quand je préparais le message, je préparais pour 10 000 membres. Quand je prêchais, je ne voyais pas 5 000 membres, je voyais 10 000 membres. Et puisque j'étais enceinte, je n'ai pas avorté et j'ai accouché une église de 10 000 membres. Ah, si tu seras enceinte après ce séminaire, de la vision et du plan de Dieu, le Seigneur va permettre que cette grossesse arrive à terme. Et donc, il a eu l'église de 10 000 membres, il a commencé à rêver à une église de 50 000 membres, il a commencé à rêver à une église de 200 000 membres, il a commencé à rêver d'une église de 500 000 membres, et finalement, il a eu une église de 1 million de membres. Que le Seigneur te donne la grossesse ce soir. Amen. Ok, donc voilà les domaines dans lesquels nous allons faire le plan. Donc, la question que je me pose et que vous devez vous poser, quel est donc le destin de Dieu pour moi en tant que son serviteur? Je vous donne une minute. Est-ce que vous pouvez réfléchir? Écrivez. Quel est le destin? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Où est-ce que tu dois arriver? Qu'est-ce que tu dois accomplir pendant que tu es serviteur de Dieu? Est-ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que vous pouvez réfléchir? Est-ce que vous pouvez écrire quelque chose? Même si ce n'est pas ça, on va le cristalliser avant la fin de notre séminaire. Et si vous n'arrivez pas à cristalliser, vous allez prendre une retraite après ce séminaire pour s'asseoir devant le Seigneur et de lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi à la fin de ma formation? Vous savez, je suis en train de courir malgré mon âge. Parce qu'il y a 7 ans, j'étais en train d'enseigner un groupe de pasteurs au Cameroun. Des jeunes pasteurs. Mais pendant la pause, il y a un pasteur qui a l'âge de mon premier fils, qui m'appelle de côté. Et il me dit, pasteur, le Seigneur m'a demandé de te dire que tu n'as accompli que 30% de ce qu'il attend de toi. J'ai regardé le garçon là, je me demandais si je dois le gifler. Mais il parlait au nom de Dieu, donc je l'ai respecté. Mais j'étais sérieusement secoué. Et après, je me suis agenouillé devant le Seigneur. Le Seigneur dit, oui, c'est vrai. À ton âge, tu n'as accompli que 30% de ce que j'attends de toi. Donc depuis ce jour, j'ai doublé d'efforts pour pouvoir accomplir le 100% de ce que le Seigneur attend de moi avant qu'il m'enlève. Et je crois que le Seigneur est en train de m'aider à le faire. Ma présence ici, ça fait partie de ces raisons. Parce que le Seigneur m'a appelé à être l'enseignant des enseignants. Et c'est étonnant. C'est vrai, j'ai commencé des églises. Nous sommes pasteurs d'une église. Mais en réalité, notre appel, premièrement, c'est d'être enseignant des enseignants. Et si vous voulez comprendre ça, je vais vous dire comment je suis même moins choqué parce que beaucoup de pasteurs ici ont des églises plus grandes que les miens. Une fois, je travaille avec un ministère qui s'appelle Haggai Institute. J'étais le responsable de ce ministère pour le pays francophone en Afrique. Et c'est les premières années où je suis arrivé ici, entre 2002 et 2012, c'était à cause de ça. Mais je suis en train d'enseigner à Singapour, non, à Maui. Maui, c'est une île des États-Unis. Je suis en train d'enseigner 25 pasteurs venant de près de plus de 20 pays du monde, avec l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique. Et je donne une expérience, je parle de quelque chose, et je demande que les gens partagent leurs expériences dans leurs églises.
Et il y a un petit pasteur maigrisant, très maigre, qui met la main. Il vient de l'Amérique latine. Et il se lève et il dit, dans mon petit assemblée de 5000 membres, voilà mon expérience. Pasteur, j'ai failli m'écrouler, hein. J'ai failli m'écrouler parce que me voici en train d'enseigner un pasteur qui a 5000 membres dans son église et moi je n'ai même pas 500 membres dans mon église. C'est une grâce. C'est une grâce parce que si tu n'as pas la grâce, je ne serais pas en train d'enseigner certains parmi vous. Parce que vous avez la longévité, beaucoup plus d'expérience que moi. Mais c'est une grâce. Quand le Seigneur appelle quelqu'un. Vous savez, Aaron et Myriam ont voulu contester l'appel de Moïse. Et Moïse, quand le Seigneur est descendu, il a pris le côté de Moïse. Donc vraiment, c'est une grâce. Maintenant, je vais vous donner des témoignages qui vont vous aider à savoir comment préparer le destin que le Seigneur a pour vous. Voilà, je suis recruté comme responsable de l'Institut Haggai. Et en 2003, nous faisons donc une formation à Maui, des leaders, de 3 jours. À la fin de 3 jours, on nous donne une feuille, comme je vais vous donner une feuille pour remplir. Et on a commencé à remplir la feuille. Les questions pour moi étaient faciles. Mais finalement, j'arrive sur une question, qu'est-ce que tu as accompli? Oh, moi, c'était facile. Oh, j'ai implanté des églises. Oh, j'ai évangélisé. Oh, j'ai fait telle chose et fait telle chose. Et le Seigneur m'a dit, arrête Daniel. Les activités sont différentes des résultats. Ce que tu es en train d'écrire, c'est des activités. Je ne te demande pas tes activités. Je te demande tes résultats. L'accomplissement, c'est les résultats de tes activités. Et le Seigneur me dit, les activités ne sont aussi importantes que s'ils produisent des résultats. Si les activités ne produisent pas des résultats, c'est un gâchis. Et le Seigneur me dit, Daniel, il y a 2 choses que j'attends de toi. Premièrement, c'est la fidélité. La fidélité à faire ce que j'attends que tu fasses, à être là où je veux que tu sois et être en bonne relation avec moi. Il faut être fidèle. Mais la deuxième chose que j'attends de toi, c'est des résultats, pas des activités. Oui, tu peux faire des activités, mais tant que ces activités produisent des résultats, c'est bon. Mais si ça ne produit pas de résultats, c'est un gâchis de mon temps. J'ai mis mon bic sur la table et j'ai commencé à prier. Parce que j'étais complètement confus. Et voilà à peu près ce que le Seigneur était en train de me dire. Tu as évangélisé, c'est des activités. Mais ce que j'attends de l'évangélisation, c'est des âmes sauvées. Des citoyens célestes. Tu as implanté des églises, oui. Mais à quoi servent les églises si c'est les chèvres qui vont venir dormir dans ces églises? Ce que j'attends, c'est le nombre de disciples que tu as formés. C'est ce que j'ai demandé dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Je ne t'ai pas demandé d'implanter des églises, oui, mais il faut former des disciples comme mon serviteur Paul. Tu as écrit des livres, oui, c'est bien. Mais à quoi servent les livres si les vies des hommes ne sont pas transformées par ces livres? Si les gens achètent les livres, ils les mettent sur les étagères et c'est la poussière qui tombe dessus et ces livres n'ont pas un impact dans la vie des hommes, à quoi cela sert? Et aujourd'hui, je comprends ce que le Seigneur était en train de dire. Parce que j'ai écrit une vingtaine de livres. Mais je peux dire vraiment que l'un de ces livres est en train de faire un impact à travers le monde. Et c'est en 2008, entre 2008 et 2011 que j'ai écrit ce livre. Pourtant, j'ai écrit d'autres livres en 2002, 2003, 2004. Mais ce livre, c'est le Seigneur qui m'a demandé d'écrire. Le titre, c'est « Les fondations familiales ». Briser les malédictions générationnelles et établir une bonne fondation pour ta famille. Et c'est quelque chose que le Seigneur avait d'abord révélé à ma femme en 2006. Et quand ma femme est venue m'en parler, moi j'ai refoulé.
comme beaucoup de serviteurs de Dieu qui refoulent cette idée de mauvaises fondations qui sont en train d'avoir des influences négatives dans la vie des autres. Donc, mais le Seigneur m'a fait vivre des expériences et à partir de ces expériences, j'ai fait des recherches dans l'Ancien Testament, j'ai fait des recherches dans le Nouveau Testament, j'ai confirmé avec des expériences, des témoignages contemporains et j'ai écrit ce livre. Et puisque c'était l'ordre de l'Éternel, un livre que j'ai écrit après avoir écrit peut-être 8 autres livres, ce livre est le plus vendu de tous mes livres. Nous avons vendu plus de 12 000 copies. Et nous avons prié pour des personnes à travers le monde entier que nous n'avons jamais vues parce qu'ils ont lu le livre, ils se sont identifiés avec les problèmes qui sont dans leur foyer, qui sont dans leur famille et ils nous ont appelés, on a prié avec eux, on les a conseillés en ligne et le Seigneur a apporté la guérison ou la délivrance. Donc le Seigneur me dit, Daniel, un livre n'est aussi important que si ça porte sa raison d'être. Et nous sommes en train d'écrire d'autres livres et par exemple, le sujet dont nous parlons, nous avons aussi sorti des livres là-dessus. Donc, le Seigneur dit, Daniel, les personnes guéries et délivrées dans ton ministère, c'est bien, mais ils vont mourir. Lazare a été ressuscité par le Seigneur, mais il est mort, n'est-ce pas? Et si Lazare ne connaissait pas le Seigneur, il allait partir en enfer, malgré le nombre d'années que Dieu lui a ajouté. Donc, les gens délivrés, quel est le résultat de leur vie pour le royaume de Dieu? Est-ce qu'ils sont convertis? Est-ce qu'ils ont prêché l'évangile? Donc, c'est ça qui est important. Et, en dernier lieu, oui, vous avez un orphelinat à la maison. Vous élevez les enfants dans votre maison, c'est bien. Ma femme et moi, nous avons autour de 23 orphelins à la maison. Et on a élevé déjà plus de 50 dans la maison. Mais le Seigneur dit, quel est l'impact dans leur vie pour le royaume de Dieu? Au moins à ce point-là, je peux dire, Seigneur, merci parce que nous avons quand même eu peut-être 50% de succès. Parce que parmi les 50 enfants qui sont sortis de notre maison, il y a au moins 8 qui sont des pasteurs, 7 qui sont des évangélistes, et au moins 16 qui sont des anciens dans les églises et qui sont en train de vivre leur foi. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Les accomplissements sont différents des activités. Et je voulais vous transmettre ça. Vous êtes très actifs. On a parlé tout à l'heure des pasteurs qui ont des crises dans leur vie à cause du fait qu'ils sont très actifs, ils font tout. Oui, mais quels sont les résultats de vos activités? Et je veux dire quelque chose ici, là. Vous savez, nous avons adopté beaucoup d'activités d'outre-mer. On nous parle de campagne d'évangélisation, oui, on va le faire. On nous parle de nuit de prière, on dit oui, on va le faire. On nous parle de différentes choses, on décide de le faire. Mais la question c'est, quel est l'impact de ces activités dans la vie de nos chrétiens? S'il n'y a pas d'impact, c'est un gâchis de temps. Donc, commencez à réfléchir dans ton ministère, pas en fonction des activités, mais en fonction des résultats. Mais, il y a des personnes qui sont très engagées dans le ministère, mais qui n'auront pas assez de résultats comme on attend. Mais, il y a un monsieur qui a dit, il n'y a pas de résultats sans sacrifice. Si vous sacrifiez et que vous ne voyez pas de résultats, ceux qui viennent après vous vont voir les résultats. Mais si vous voyez des résultats sans avoir sacrifié, ça veut dire que ceux qui sont venus devant vous ont sacrifié pour que vous ayez des résultats. Mais le problème en Afrique, c'est quoi? Nous n'aimons pas sacrifier, mais nous aimons voir les résultats. Donc, maintenant, la question c'est, est-ce que tu es en train d'avoir les résultats à partir de ce que tu fais? Et je vous dis quelque chose d'intéressant. Si vous voulez voir des résultats extraordinaires, différents de ce que vous avez vu jusqu'à venir ici, il faut faire des choses d'une manière extraordinaire. Parce que les mêmes
cause, ils font quoi? Produisent les mêmes effets. Quelqu'un a dit que ce n'est qu'un fou qui fait les choses de la même manière, mais il attend des résultats différents. Donc, si tu veux avoir des résultats, il faut faire ce que vous n'avez pas fait avant. Ça peut être la prière de plus. Ça peut être l'évangélisation de plus. Ça peut être la lecture de la Bible de plus. Mais selon la direction du Saint-Esprit, je dois ajouter un certain extra pour avoir des résultats extra. Et ma question c'est, après ce séminaire, vous avez l'habitude de faire des choses d'une manière. Mais quel est l'extra que vous allez ajouter après ce séminaire pour pouvoir avoir des résultats extraordinaires? Voilà. Donc, je vous donne encore un autre témoignage. Et c'est le témoignage d'un monsieur qui a été formé à Haggai. Ça refuse de fonctionner. Ok, très bien. C'est un Brésilien, un pasteur brésilien. Et on l'a convaincu pour venir faire la formation parce que Haggai faisait la formation des leaders pour qu'ils soient plus efficaces dans l'évangélisation. Donc on lui dit, pasteur, viens faire la formation. Il dit, non, non, non. J'ai une église de plus de 5000 membres et je suis un pasteur qui réussit. Vous voulez que je vienne faire quoi à Haggai? Parce que j'ai réussi mon ministère. Et la personne lui a dit, pasteur, si tu ne vas rien apprendre, au moins tu vas partager ton expérience et les autres pasteurs vont bénéficier de cela. Il a dit, ok, d'accord, si c'est le cas, je veux venir pour la formation. Et il est venu à la formation. Et quand il est venu à la formation, Dieu l'a tellement parlé à cette formation. Et le Seigneur lui a parlé comme il m'avait parlé. Il dit, ton église doit se métamorphoser à 50 000 membres. Donc tu n'es qu'à 10% de ce que j'attends de toi. Et en plus, tu dois implanter d'autres églises qui vont avoir aussi un nombre de participants qui avoisine aussi 50 000 membres. Donc il est rentré de ce séminaire motivé, défié, pour faire plus. Et c'est ma prière que vous rentrez de ce séminaire défié, motivé pour faire davantage. Et que ce soit le Seigneur qui met cela dans votre cœur. Amen. Il faudra que nous réussissions nos ministères. Donc il est rentré. Et quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une réunion de son église dans une stade. Il a invité les 5000 membres avec d'autres personnes. Ils ont fait une réunion dans le stade. Et il a dit, voilà ce que le Seigneur attend de nous. Que nous ayons une église qui va remplir une stade comme celui-ci. 50 000 membres. Et après cela, il a appelé tous ses leaders en retraite spirituelle. Et il a transmis, inculqué. Vous savez comment transférer le fardeau, n'est-ce pas? Dieu a appelé Moïse, que Moïse appelle 70 personnes. Et dans la réunion, Dieu est descendu là, a levé le fardeau de Moïse et il l'a mis sur les 70. C'est ce qu'il avait fait pendant cette retraite. Il a transmis le fardeau, comme Néhémie avait transmis le fardeau de bâtir le muraille de Jérusalem. Et les leaders sont sortis de ce lieu avec le fardeau de transformer l'église de 5 000 membres à 50 000 membres et d'implanter des églises satellites qui vont avoir aussi un nombre aussi important. Et ce pasteur est venu à Haggai 10 ans après pour donner son témoignage. Je ne sais pas comment le Seigneur a fait, mais il a dit, mes frères, en 10 ans, le Seigneur nous a permis de construire une église qui peut prendre plus de 15 000 membres. Et on a 4 cultes par week-end. On a un culte le samedi soir. On a un culte dimanche matin. On a un culte dimanche après-midi.
Et on a un culte dimanche soir. On a 50 000 membres. Et on a implanté 20 églises satellites qui sont en train d'avoisiner aussi le nombre de 50 000 membres. Et il a dit, j'ai l'envie de renouveler, de réviser la vision de ma vie. Sinon, si ce n'est que 50 000 membres et 50 000 membres des églises satellites, en 5 ans, j'aurais atteint cela. Et si ce n'est que ça, peut-être le Seigneur va dire que viens à la maison, rentre, puisque tu n'as plus rien à faire. Il faut avoir une vision aussi grande que ton Dieu. Amen. Il ne faut pas te limiter. C'est mieux d'avoir une vision qui est tellement grande et de l'accomplir 50% que d'avoir une vision qui est tellement petite et de l'accomplir en moins de temps. Et dans le leadership, nous disons, c'est mieux de rêver le ciel, même si tu atteins le sommet des arbres ou les nuages. Mais tu rêves le ciel. Et pendant que tu rêves le ciel, l'effort, la prière, l'engagement que tu vas mettre, c'est pour le ciel. Et si tu n'atteins pas le ciel, tu vas atteindre le sommet des grands arbres, sinon tu vas atteindre les nuages. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir une grande vision. Donc ce monsieur nous a dit vraiment, le Seigneur lui a donné la grâce que Haggai, l'institut Haggai a ouvert ses yeux pour qu'il voie plus qu'il voyait avant. Et ma prière, c'est que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous voyions plus grand. Parce que nous avons un grand Dieu et il fait de grandes choses. Et pourquoi ne pas rêver grand? Dis Seigneur, aide-moi à rêver grand. Des grandes choses pour ta gloire. Pas pour moi, Seigneur. Pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prends, ô Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde